gloire, Seigneur. Seigneur bien-aimé, tu vas dire à Dieu, il va te parler, il te parle ce soir, Papa Seigneur. Père de gloire, Seigneur, Papa Seigneur, Yahweh. Je recommande, Seigneur, Yahweh, le moment de la parole en ta sainte main, parce que tu es le Tout-Puissant. Le commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, Seigneur, Papa Seigneur. Yahweh, Papa Seigneur, Yahweh, ta parole est vie, Seigneur, Papa Seigneur. C'est pour cela, Papa Seigneur, Dieu, Seigneur. Yahweh, je recommande ce moment en ta sainte main, parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu es le maître de cette cérémonie, Papa Seigneur, parce que tu parles mieux que des professeurs, Seigneur, Papa Seigneur, Yahweh. Yahweh, Papa Seigneur, je dispose, Seigneur, Yahweh, mon cœur, Seigneur, pour te recevoir, Papa Seigneur, cette parole. Je dispose, Seigneur, mes oreilles pour t'écouter, Papa Seigneur. Parle-moi, Seigneur, à travers ton serviteur, Papa Seigneur, Yahweh, Papa Seigneur, Yahweh. J'ai quitté ma demeure, Seigneur, Papa Seigneur, pour que tu me parles, Seigneur. Parle-moi, Seigneur, à travers cette parole, Papa Seigneur, Yahweh. Yahweh, je chasse, Seigneur, tout esprit, Seigneur, qui me va m'empêcher, Seigneur, de t'entendre, Papa Seigneur, ce soir, par le nom puissant de Jésus, parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu es le Seigneur de Seigneur. Yahweh, dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci, toi le maître des temps et des circonstances. Toi le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Si nous sommes là, nous ne sommes pas là pour un homme, mais nous sommes là pour toi. Nous voulons, Seigneur de toute miséricorde, à travers cette grâce que tu nous accordes, que nous puissions ressortir de cet endroit ayant été transformés par la puissance et par l'impact de l'Évangile. Nous nous opposons contre tout ce qui n'est pas de toi. Nous le rendons nul et sans effet au nom de Jésus. Assistez-nous au Père. Nous qui sommes là, ici, présents. Quiconque nous suivra là où il est, Seigneur, de toute miséricorde, que l'impact et l'influence de l'Évangile puissent affecter la vie d'un frère, la vie d'une sœur. Toi, les rangs Dieu, il est écrit dans ta parole, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole guérit. Bénis quiconque nous suivra ce soir et bénis quiconque va pouvoir se disposer. Nous nous opposons contre tout esprit pharisianique d'opposition à la vérité. Nous le rendons nul et sans effet au nom de Jésus. Permets que, Père de grâce, que ta parole puisse pouvoir influencer nos vies, afin qu'en sortant de cet endroit, que nous soyons illuminés par l'éclat de la puissance de ta parole. Ainsi nous te prions avec foi et confiance. Dites avec moi 3 fois Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le roi des gloires? Non, mais ne m'acclame pas. J'ai dit acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui mérite nos acclamations. Celui qui mérite la louange. Celui qui mérite notre adoration. Celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux encore une fois de plus de nous retrouver aujourd'hui. C'est une grâce que nous recevons de la part de Dieu. Car plusieurs sont morts et nous ne l'avons pas mérité. C'est juste l'expression de son amour pour nous. En même temps, je profite de l'occasion pour vous dire et pour vous informer déjà, n'oubliez pas que déjà c'est jeudi, nous commençons un séminaire de feu avec le révérend pasteur Mathieu Kalama qui va nous venir justement de Gabon. Il arrive déjà demain matin. Nous allons les récupérer à l'aéroport pour qu'ils puissent pouvoir nous être disponibles. Alors celui qui vient, il n'est pas le moindre. C'est un papa, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait dans l'évangile. Aujourd'hui, Dieu l'a établi sous d'autres cieux et il se promène partout dans le monde, comme je vous avais dit, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Alors, j'aimerais avoir l'implication de tous. Vous tous qui nous suivez de partout, n'hésitez pas de prendre part à ces moments extraordinaires. Que tu pries dans une église, d'autres ou pas, c'est pas un problème. Le problème, c'est d'être là et surtout de passer ces moments-là entre les mains de Dieu. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là et vous tous qui nous suivez par le net. Je crois que nous allons continuer à la même pensée que nous avons commencé plus tôt depuis la semaine passée. Nous sommes en train de parler sur un thème dont le Seigneur m'a mis à cœur, justement, de pouvoir partager avec vous. Ceci nous aidera à comprendre que nous sommes redevables à Dieu et non Dieu est redevable à nous. Et les thèmes que j'exploite depuis un certain moment, je suis tenté de parler sur Dieu n'est débiteur de personne. Dites avec moi, Dieu n'est débiteur de personne. C'est vrai qu'il y a trop de confusion dans notre façon de penser. Il y a trop de confusion dans notre façon de fonctionner.
il y a trop de confusion dans notre façon de voir les choses. Au point que par compromission, beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'en donnant à Dieu ce qu'ils ont, c'est-à-dire la disponibilité de leur cœur, la disponibilité de leurs possibilités, la disponibilité de leurs finances, la disponibilité de leurs moyens, c'est-à-dire ils se mettent dans une position de penser que par le fait qu'ils sont en mesure de faire quoi que ce soit pour Dieu ou pour son œuvre, et que cela met carrément Dieu dans une position d'être redevable aux hommes. Mais c'est pendant à travers cet enseignement, j'aimerais que tu comprennes que depuis que Dieu a commencé par créer, déjà, premièrement, ce n'est pas l'homme qui désire l'existence, son existence sur la terre. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après avoir créé, il forma un jardin qu'on appela Éden. Et dans le mot Éden, nous voyons qu'il veut tout simplement dire le plaisir. Donc, quelque part, Dieu forme le bonheur de l'homme. C'est-à-dire, en d'autres termes, j'ai toujours parlé du robot. C'est-à-dire, il crée l'homme, avant de former l'homme, il crée la prospérité pour l'homme. C'est-à-dire, quand on parle de prospérer, c'est quand on va de progrès en progrès, c'est quand on va de succès en succès. Et Dieu manifeste sa bonne volonté de pouvoir témoigner son amour auprès d'une créature qui sera un mystère même pour le diable. Alléluia. Et en ce moment-là, le diable qui fut déjà déçu, ne connaissait pas encore le mystère qui régorgeait la pensée de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire le diable lui-même était étonné de voir que Dieu forme en disant faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire en quelque sorte Dieu crée une autre créature, mais cette fois-ci qui vient dans une position encore le plus élevée et le plus glorieux. C'est-à-dire, cet homme ne sort pas du néant, mais il sort de la pensée de Dieu. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, ce qui est un avenir pour toi, au fait, pour Dieu, ce n'est pas un avenir, mais c'est un souvenir. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? Parce qu'au fait, l'homme ne ressort pas de tes origines ethniques, parce que trop souvent, nous tombons sur ce piège-là. C'est-à-dire, c'est pour cela, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne souffriras plus du racisme, tu ne souffriras plus justement de la xénophobie, simplement parce que tu vas comprendre que je suis au-delà de mes frontières. Tu vas comprendre que je suis au-delà de ma couleur de peau. Pourquoi? Parce que en réalité, l'homme, en réalité, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair que nous sommes en train de voir, mais c'est l'esprit qui habite dans l'homme. C'est pour ça que vous allez voir, quand l'esprit de l'homme est faible, même dans la chair, il donne l'impression d'être fort, il sera terrassé facilement. Pourquoi? Parce que en lui, réellement, son esprit est faible. Oh, dites amen bien. C'est-à-dire, avant que l'homme ne soit matérialisé comme homme physique, Dieu commence déjà par dire, formons, faisons l'homme à notre image. Donc, ce qui veut dire, Dieu le sort de sa pensée, afin que l'homme soit matérialisé, et il en donne la raison, pour qu'il puisse cultiver. En d'autres termes, Dieu prend l'homme, il le met comme un gestionnaire sur le jardin qu'il avait créé pour sa prospérité et pour sa tranquillité et sa paix. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu forme pour nous un projet de paix et non de malheur. Dites amen bien que je parle. Ici, toi qui me suis ici présent et même celui qui me suit en dehors, tu dois comprendre que il n'y a personne sur la terre, dans la mer, sur la terre, en dessous de la mer, qui peut vouloir ton bonheur au-delà de ce grand Dieu qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Celui-là t'aime au-delà de ce que tu peux imaginer. Un homme de la terre, un homme qu'on appelle humain, te respecte en fonction des potentiels, des qualités que lui veut voir de toi. C'est-à-dire, l'homme te respecte. C'est pour ça que vous allez voir, on dit, les Français disent, l'habit ne fait pas le moine. Mais par contre, il y a une controversée dans cela. On dit quelque part aussi, mais on reconnaît un moine par son habit. Oh, donc c'est ça le monde. Le monde te respecte quand il t'appelle honorable. Il t'appelle honorable par rapport à des actes que tu as commis. Et ceci t'a qualifié parmi eux. Les hommes, quand ils t'appellent excellent, ils t'appellent excellent en fonction des œuvres, des potentiels, des qualités qu'ils ont découvert en toi. Et ceci, tellement que c'est honorable, c'est alors qu'ils peuvent maintenant t'appeler excellence. Mais la différence, c'est que Dieu
ne nous honore pas en fonction de ce que nous avons. Ne nous honore pas à ce que nous possédons. Ne nous honore pas en fonction de ce que nous reflétons. Mais par contre, c'est lui qui nous qualifie là où les hommes nous ont disqualifiés. Non, tu n'as pas dit amen parce que tu n'as pas compris. C'est-à-dire, lui, il est le qualificateur. Il est le sélectionnaire de ta destinée. C'est-à-dire, il te sélectionne afin de t'imposer. C'est ça la Bible dit quoi? Du fumier, il ressort l'indigent et de la poussière, le pauvre. C'est cela les hommes qui ne sont pas éliminés par la lumière de la parole pensent que le diable peut les élever. C'est pour cela qu'ils font recours à l'occultisme. Ils font recours à la magie. Ils font recours à tout ça. Mais malgré tous ceux qui sont en train de prendre comme recours, vous savez, le diable n'a jamais été un bon patron pour quiconque. Même si tu lui fais autant de sacrifices, on te nomine même le meilleur sacrificateur de son sanctuaire. En fin de compte, il finira toujours par te dire que moi, on ne coopère pas avec moi. Le diable n'a jamais bien fini avec quelqu'un. Jamais. Non, je dis à quelqu'un, le diable n'a jamais bien fini avec quelqu'un. Nous l'avons vu. Les hommes l'ont sacrifié des milliers de personnes. Les guerres qui sont créées de gauche à droite, l'idéal c'est quoi? C'est que les sangs coulent sur la terre. Alléluia. C'est ça là, ça va à l'avantage de qui? Ça va à l'avantage de celui qui le boit. Le Lucifer, celui qui est assis sur le trône de tout ça. Mais maintenant le problème c'est quoi? C'est que malgré tout ce que les hommes sont en train de faire pour lui, il n'a jamais été un bon patron et il ne pourra jamais rémunérer. Parce qu'en fait, au-dedans de lui, il n'y a pas les ADN du bien. Tu peux aujourd'hui toucher les fétiches pour devenir je ne sais pas moi quoi tu veux. On va te vénérer par les hommes parce que tu t'es acheté des véhicules, tu es connu, on te chante à gauche, comme dans ma communauté en fait. Quand on devient célèbre, c'est quand on te chante par des musiciens. Quand on devient célèbre, c'est quand tu es cité à gauche et à droite. Mais tu verras que même les gens qui te chantent, à un certain niveau, quand tu n'auras plus rien, le diable commencera déjà à manifester leur ingratitude par le fait qu'ils vont commencer à te rejeter déjà. Oh. Et il y a un langage souvent qui dit assis là. C'est-à-dire il n'existe plus. Il n'a plus rien. Et c'est ça le monde. Au fait, le monde ne reproduit que le caractère de celui qu'on appelle le prince de ce monde qui est le diable. Dites amen bien. Je commence avec toi par la Genèse pour que tu puisses comprendre justement le but de mon enseignement. Quand j'ai dit Dieu n'est débiteur de personne, c'est-à-dire depuis le commencement, c'est toujours lui qui commence par initier l'ouverture d'une porte qui te permet toi de jouir simplement de cette porte-là. Il commence par créer Éden. Cet Éden qu'il crée ne manquait de rien. Mais il prend juste l'homme pour que l'homme soit le gestionnaire de ce que lui avait déjà érigé. Donc ce qui veut dire, ton avenir pour lequel tu es en train de te battre, c'est-à-dire tu te bats simplement justement parce que tu ne connais pas l'avenir. Mais le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous prions, la Bible dit qu'il est omniscient. C'est-à-dire rien ne peut passer outre de sa connaissance. Pourquoi? Parce que les hasards existent pour nous les hommes. Mais pour Dieu, les hasards n'existent pas. Ce qui t'arrivera dans 10 ans, il le sait. Ce qui t'arrivera dans 5 ans, il le sait. C'est pour cela qu'à travers sa parole, il veut te donner une orientation prophétique de ta destinée. Afin que tu prennes des décisions responsables, réfléchies et surtout prophétiques qui pourra t'orienter vers le bonheur que lui a réservé pour toi. Dites amen bien. Ces mystères, le diable ne veut pas que le chrétien puisse les savoir. C'est pour ça que vous allez voir, nous courons plus après notre volonté. Nous voulons plus à tout prix que Dieu accomplisse notre volonté. Mais nous oublions que dans tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre, la volonté de Dieu est la plus parfaite qui puisse exister. Pourquoi? Parce que ce que toi tu es en train de vouloir chercher à avoir, si cela n'est pas dans la volonté de Dieu, si Dieu applique ce qu'on appelle la volonté permissive, très chers frères et sœurs, ceci aura des répercussions très graves. Mais si tu laisses la volonté de Dieu, qui a souvent été toujours à l'opposition de notre propre volonté, c'est là qu'il y a le vrai combat spirituel et c'est là qu'il y a une véritable appartenance d'un homme à Dieu. C'est-à-dire quand on atteint un niveau de ne plus vouloir accomplir sa propre volonté dans sa propre vie, mais quand on commence à vouloir marcher en cherchant exactement la pensée et la volonté de Dieu. Et c'est ça la lutte que beaucoup d'enfants de Dieu ont.
C'est pour ça que vous allez voir, le diable est connaissant cela. Au milieu de l'église, il a introduit des prédicateurs, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, avec le principe de que demande le peuple. C'est-à-dire, donner au peuple le menu qu'ils ont besoin. Car la Bible dit, dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre la vérité. Ils aimeront qu'on leur dise les choses qui leur plaisent. C'est alors qu'ils pourront dire, waouh, notre pasteur prêche bien. Quand on leur dit des choses que eux veulent entendre. Mais quand on leur dira des choses que eux ne veulent pas entendre, c'est quand on dira, écoute, là, ce n'est pas ma place. Justement parce qu'on ne s'y reconnaît pas, parce qu'on veut à tout prix que Dieu nous dise ce qu'on veut. C'est comme je vous avais dit, un jour j'étais dans une conférence, dans une convention quelconque, plutôt, il y a un pasteur qui est en train de prêcher, et sous le fait des applaudissements, il se lève. Il dit, waouh, ma sœur, tu es là dans la salle. Laisse-moi te dire, Dieu est en train de casser un mariage à gauche pour que toi, tu puisses pouvoir être introduit dans ces mariages. Et les sœurs ont crié, ils ont dit, alléluia, prêche l'homme de Dieu, tu dis la vérité. Et là où j'étais choqué, j'étais halluciné. Laisse-moi te dire, ce qui est à toi et à toi, Dieu n'a pas besoin de briser à gauche pour pouvoir te donner ce que toi tu as besoin. Il est le maître des temps et des circonstances. Ton problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, tu dois vouloir savoir la volonté de Dieu dans ta vie. Pour que tu prennes des décisions responsables, réfléchies et surtout prophétiques. Pourquoi? Parce que c'est le prophétique qui nous révèle ce que nous sommes réellement en Christ et ce que nous deviendrons demain. Et par cela, j'aimerais que nous puissions lire la Bible dans les livres d'Exode, chapitre 19. Vous allez comprendre que quand Dieu veut libérer le peuple d'Israël, ou quand il les a déjà libérés, et dans leur marche, il y a eu quelques révoltes de certaines personnes indisciplinées, justement, qui ne veulent pas être quadrillés. Les hommes qui, malgré tout, qui sont encore dans la foi chrétienne, mais ils aiment toujours marcher dans la nostalgie du passé. Les hommes qui, malgré tout, que Dieu les a fait quitter d'Égypte, à la place d'être reconnaissants qu'ils étaient encore en train de crier à Dieu pour qu'il leur délivre de la main des Égyptiens, mais étant sortis, ils commencent encore à se souvenir des concombres d'Égypte. Trop souvent, nous avons des hommes comme ça. Et trop souvent, ils nous saoulent avec leurs histoires. Tu verras quelqu'un qui est déjà converti depuis longtemps, voire même il est homme de Dieu. Mais vous savez, nous, quand on était dans le monde, on n'a pas besoin de cette chanson dans la vie chrétienne. L'apôtre Paul dit ce qui m'était important. Ce que je considérais comme étant quelque chose de très utile, d'important dans ma façon de voir les choses. Autrefois, quand je fumais de chanvre, étant païen, je trouvais que c'était tout à fait logique. Et je croyais que j'étais un Yankee, j'étais une personne réfléchie, j'étais une personne évoluée, et je pensais que les autres n'avaient pas mon niveau. Parce que je prenais de la drogue, parce que je courais après le jupon, et étant maintenant converti en Jésus-Christ, la Bible dit que nous devons considérer cette vie passée comme de la boue, comme de la pourriture. C'est-à-dire, je ne peux plus être fier de parler de mon passé comme si j'étais un homme extraordinaire. Sinon, je mettrai en cause la vie chrétienne nouvelle que je reçois en Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Paul qui autrefois persécutait les païens et les chrétiens, il avait l'ordre des souverains sacrificateurs. Il avait l'ordre des scribes. Il avait l'ordre de toutes ces personnes qui, par lui, il passait de ville en ville pour persécuter l'église. Et les gens, les chrétiens, avaient peur de cet homme-là. Par Saul, beaucoup de chrétiens sont partis en prison. Et vous allez vous rendre compte que quand Paul s'est converti, en devenant une autre personne, Paul n'était plus fier de vanter sa vie passée. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était un regret. Le fait qu'il a persécuté ses frères, qui pouvaient connaître l'avenir des seuls, provenait que quand il rentra à Damas, le peuple, le chrétien se sent dit, n'est-il pas en train de nous piéger? Du coup, un homme peut se convertir comme ça du matin, comme ça, il se relève et puis il devient converti. C'est-à-dire, même les chrétiens regardaient Paul de loin pour être sûr si réellement la conversion dont il parle est vraie ou ce sont des mascarades.
curieusement et malheureusement aujourd'hui, nous avons des gens qui peuvent nous faire comprendre que dans le monde, ils étaient experts. Dans le monde, ils étaient tellement évolués qu'aujourd'hui, dans la vie chrétienne, ils sont en train de régresser. Laisse-moi te dire une chose. À moins que tu n'aies pas connu le Jésus-Christ de Nazareth, si tu l'as connu, très cher frère et sœur, tu ne pourras pas avoir ces langages-là. Un homme m'a dit, moi, je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix, rester la même personne. Et par tout ce que nous sommes en train de vivre en Dieu, Dieu n'est débiteur de personne. Alléluia. Et pour ceux qui n'étaient pas là, où je peux pouvoir rajouter encore la définition. Quand je parle du débiteur, c'est qui? Un débiteur, c'est une personne tenue d'exécuter un paiement. Une personne tenue d'exécuter un paiement. Une prestation à l'égard d'une personne. Et en d'autres termes, on peut aussi l'appeler créancier. C'est-à-dire celui qui te doit quelque chose. Celui qu'on appelle débiteur, c'est celui qui a quelque chose à te remettre. C'est-à-dire, il te doit. Quand je te dois, je suis ton débiteur. C'est-à-dire, par moi, tu vois la rançon, tu vois la gage, tu vois ce que je te dois comme argent, ce que je te dois comme héritage, légué par moi. C'est-à-dire par quelqu'un d'autre, afin que je puisse pouvoir te les donner. Et on dit, personne tenue d'exécuter un paiement, une prestation à l'égard d'une autre. C'est-à-dire, comme pour dire, ce que j'ai ne m'appartient pas. Je te dois parce que ça t'appartient. Moi, je n'étais que l'intermédiaire de la personne qui te devait tout ce que je te dois aujourd'hui. Et pourquoi j'ai dit que Dieu n'est débiteur de personne? Parce que tous, tels que nous sommes là aujourd'hui, nous avons comme impression que Dieu nous doit réellement. Je te donne un exemple. Quand je me rends compte que je me réveille le matin, qu'ai-je donné à Dieu? Et je l'ai toujours dit que le renouvellement du souffle de vie pour tous, que ce soit les riches, que ce soit le pauvre, que ce soit les élevés, que ce soit le moins élevé, tous pour nous c'est une surprise. Personne d'entre nous ne pourra être garanti de son souffle. Et curieusement pour voir l'égoïsme des hommes, vous allez voir que quand il s'agit de nous-mêmes, nous conjuguons le verbe au pronom personnel et trop souvent au futur à la forme affirmative. Tu verras par exemple quand il s'agit de mes propres rendez-vous, quelqu'un a cette facilité de dire écoute, je viendrai demain, sans pour autant être sûr qu'il sera renouvelé son souffle ou pas. Mais parce que c'est sa vie, parce que c'est ses intérêts, parce que c'est son business, parce que c'est ses moyens, ses intérêts à lui, cette personne peut pouvoir le dire tranquillement au futur simple, le plus proche, et en confirmant que justement, demain je serai à ces rendez-vous. Mais nous allons voir justement cette ingratitude d'un peuple à qui Dieu remet la pendule à l'heure, à qui Dieu est en train de les remettre à l'ordre. Dans le livre d'Exode chapitre 19, à partir du verset 1er que dit la Bible, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les Israélites arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Partis des Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. L'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, voici ce que tu diras à la maison de Jacob. Et que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que je fais à l'Égypte. Je vous ai porté sur les ailes d'aigle et fait venir vers moi. Le verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, suivez très bien le verset 5, c'est ce qui m'intéresse là. Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, c'est une condition maintenant que le Seigneur est en train de faire entrer là-dedans. Et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tout le peuple, car, il y a virgule, entre tout le peuple, virgule, car toute la terre est à moi. Non, je croyais que tu allais dire un amen puissant. Il dit quoi? Car toute la terre est à moi. C'est-à-dire, le premier verset, quand je commençais cet enseignement, je dis, quand Dieu est en train de dire, demande-moi le nation, je te donnerai pour héritage. Et il va plus loin pour dire les extrémités de la terre pour possession.
Et par là, j'ai ouvert une parenthèse pour essayer de te faire comprendre la bassesse dans la médiocrité que l'homme développe en soi. Quand Dieu peut pouvoir se porter garant de te dire, demande-moi les nations. C'est pendant par des petites bénédictions que Dieu te donne. Le 100 mètres carrés, les 80 mètres carrés d'un appartement et à deux fois qui ne t'appartient même pas. Regarde l'orgueil avec lequel tu es en train de marcher. Pourquoi? Parce que tu penses que si j'arrive à voir ça, c'est parce que je suis assez courageux. C'est parce que je suis assez capable. C'est parce que j'ai autant de mérites. Mais je suis en train de dire, surtout nous qui habitons en France, avec les systèmes de concours, laisse-moi te dire, autant de têtes existent ici, autant des hommes assez intelligents, hyperactifs que toi. Penses-tu vraiment que si tu es choisi parmi tant d'autres, c'est seulement parce que tu mérites? Si sur un poste, on peut se retrouver 1000 personnes pour ne retenir que 300 personnes. Frère, à deux fois, il faut être reconnaissant en bienfait que le Seigneur fait pour nous. Oh, dites amen bien. C'est-à-dire, quand je dirais que cette place m'a appartenu, cette place m'a appartenu en fonction de quoi? Cette place m'a appartenu en fonction de ce que Dieu avait déjà écrit sur moi. Oh. Cela n'attendait que le lieu, le temps et l'accomplissement. C'est pas pour rien, la Bible va même plus loin pour dire, quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose en ta faveur, même tes ennemis, c'est-à-dire même ceux-là qui n'ont pas cru en toi. Même ceux-là qui, par eux, le diable est passé pour te bloquer. Mais quand l'Éternel approuve tes voies, c'est pour cela que je suis toujours choqué. J'aimerais vous dire une chose. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons vraiment pas intérêt de trop nous intéresser au diable. Oui, c'est vrai, on peut toutefois dire, écoutez, la Bible dit, il faut connaître le diable pour mieux le connaître, pour mieux le combattre, frère. Vous allez vous rendre compte que les chrétiens d'aujourd'hui, nous passons plus le temps à étudier le diable, le temps à étudier le démon, le temps à étudier l'occultisme, le temps à étudier la sorcellerie, le temps à étudier toutes ces manœuvres, pendant que nous n'avons pas encore eu assez de temps pour entrer dans la profondeur de la connaissance de la personne de Christ. Mais cependant, notre source, notre force, nous la puisons de qui et d'où? Car Jésus lui-même a dit, moi je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. C'est-à-dire, le sarment ne peut exister sans le cep, car le sarment ne reçoit que du cep. J'ai intérêt d'abord de m'intéresser de Jésus-Christ. J'ai intérêt d'abord de connaître en profondeur la personne de Christ. J'ai intérêt d'abord de connaître sa parole en profondeur, parce que c'est lui qui est mon amoureux. Et parce que c'est lui qui est mon amoureux, en fait, c'est lui qui me défend. Je ne me défends pas. Si vous allez voir dans la prière de notre Père, il dit quoi? Vous prierez, Père, ne nous soumets pas à la tentation. Il va plus loin pour dire, mais délivre-nous. Qui te délivre du filet du lasoleur? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas parce que tu as les stratégies de combattre le diable. Ce n'est pas parce que tu as les stratégies de combattre le démon que le diable n'arrive pas à te vaincre, que personne ne te trompe. Il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. C'est une ligne prophétique d'une prière prophétique que lui-même le Seigneur nous accorde et nous donne. Alors, ça m'étonne aujourd'hui l'intérêt que nous accordons plus aux démons, l'intérêt que nous accordons plus au diable qu'à la parole de Dieu, frère. Tu veux connaître le diable, je vous l'ai toujours dit. Tu n'as pas besoin de suivre le témoignage d'un ex-magicien pour connaître le diable et ses actions. Lis la Bible. La Bible nous révèle le diable. Il a été l'ange de lumière. La Bible n'a pas caché son ancienne identité. La Bible nous l'a révélé qu'il a été Lucifer. Et pensez-vous que son côté négatif, quand il devient le diable, le serpent ancien, la Bible peut le cacher? Mais non. Seulement c'est que nous ne voulons pas nous affectionner à Christ. Nous ne voulons pas nous affectionner à la parole de Dieu. C'est ce qui nous rend faibles. Nous pensons que, en étudiant le diable, que nous devenons forts. Voyez la réalité de ce que vous vivez et la vérité de ce que dit la parole en notre sujet. Est-ce que nous sommes à la page de ce que dit la Bible ou nous sommes en dehors? Si vous allez voir, ne cherchons pas à connaître plus la parole de Dieu, nous marchons selon nous. Si vous allez voir aujourd'hui un homme qui fait un don dans l'œuvre de Dieu, il pense qu'il a donné à Dieu de son gré. Même pour donner, tu ne peux pas donner si le Dieu du ciel ne crée pas ce vouloir en toi de donner. Car la Bible dit, c'est lui qui crée le vouloir et le faire. C'est-à-dire, il ne t'impose pas.
dans tout ce que Dieu a fait, il a laissé le libre arbitre de soi. C'est-à-dire le libre arbitre pour que tu sois le responsable de ton propre jugement le jour qu'il retournera dans les airs. Oh, il ne s'est pas approprié la décision de choisir. Dieu ne te l'a pas imposé. Mais il veut à tout prix que tu puisses être libre de faire le choix de ce que tu veux. Alléluia. Dieu rappelle à Israël pour leur dire d'une manière ou d'une autre que je suis déçu de votre comportement. Si vous saviez qu'autrefois vous avez crié dans la douleur en Égypte, et moi j'ai réagi en fonction de votre demande, c'est que vous étiez sous la servitude de l'Égyptien. Vous étiez sous la servitude des pharaons. Et vous avez prié pour que j'intervienne. Et voilà qu'aujourd'hui j'ai intervenu. C'est comme si vous êtes en train d'oublier que mon intervention vous a fait sortir de l'esclavage, du péché où vous étiez. C'est comme aujourd'hui nous avons des gens à des fois qui pleurent, qui vous dira clairement, pasteur, tu sais, quand j'étais païen et que je ne connaissais pas le Seigneur, je trouvais tout le temps l'argent. Quand j'étais païen, pasteur, je t'ai dit, j'ai gagné autant de sous. Quand j'étais païen, pasteur, je t'ai dit que j'en avais autant, je ne manquais pas, je ne ratais pas le marché. Oui, la réponse est la seule, parfois tu ne l'as jamais eu cette réponse. Tu avais autant justement parce que tu étais dans la mafia. Tu avais autant justement parce que tu n'étais pas dans le droit. Tu avais autant justement parce que tu étais dans la corruption. Tu avais autant justement parce que tu mangeais les salaires des autres à ta place. Tu avais autant justement parce que tu avais la facilité de jongler le mari d'autrui. Tu avais autant justement parce que tu étais une femme à la portée de tous les hommes. C'est-à-dire n'importe qui. Et toi, ce qui comptait pour toi, c'était de l'argent. Tu ne tenais pas compte de ta personne, en dehors même de la parole de Dieu pour savoir que je suis un humain et que j'ai ma propre personnalité. C'est-à-dire tu avais mis ta beauté en exergue. Et ce qui te suffisait pour toi, c'était simplement ta beauté. Tu pouvais les juger, tu pouvais les jongler comme tu pouvais. Autant des hommes, celui-ci te donne 1000, l'autre te donne 3000. C'est pour cela que tu avais comme impression que tout était facile pour toi. Et quand tu es recyclé dans la maison de Dieu, quand tu es recyclé dans la famille de Dieu, la première des choses, le Seigneur doit d'abord t'enlever tout ce que le monde a laissé comme séquelle en toi. Car ce jour-là, il a dit à Noé, tu prendras le bois de gopher, le bois d'acacia, c'est avec lequel tu pourras faire le bateau. Mais pourquoi? Il a donné une condition. Il faut presser le bois pour que tout ce qu'il y a comme liquide dedans puisse sortir. Oui, justement, quand Dieu t'appelle, il a d'abord besoin de te vider tout ce qui était au-dedans de toi. L'homme ancien qui dominait, qui primait sur toi, qui te conduisait, qui te donnait les injonctions. Tu étais assez orgueilleux, trop sûr de toi-même. Tu pouvais agir quand tu pouvais. Tu pouvais appeler cet homme à 12 heures, il vient, il répond à tes besoins. Et tu pensais avoir un corps aussi extraterrestre. Non, parce que le démon s'est servi de toi, justement, pour faire de toi un instrument du temps de la fin face à tous ces fléaux de la prostitution, tous ces fléaux de la fornication qui est en train de détruire le monde. Mais aujourd'hui que le Seigneur te prend comme son instrument, il a besoin de vider en toi tout ce qui autrefois a primé. Oh, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Et te faire comprendre que il ne te doit rien. La seule chose qui fait qu'il puisse te sortir du néant, c'est l'expression de son amour. C'est pour cela que j'ai toujours parlé de l'amour extrême. Dites avec moi l'amour extrême. C'est-à-dire, il t'a aimé comme personne ne peut t'aimer. Il t'a chéri comme personne ne peut te chérir. Il t'a collé comme personne ne peut pouvoir te coller, cet homme de Jésus. Et l'amour qu'il a pour toi, c'est ce qui fait que certaines choses qui autrefois avaient primé dans ta vie est en train de libérer et en train de te laisser petit à petit. Pour que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Et que le Seigneur s'est réellement investi en toi. Pour que tu deviennes un signe en ces temps de la fin. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes des signes et des présages. Et par vous, les gens vont lire le merveille de Dieu. Il faut que tu comprennes que Dieu n'est débiteur de personne. La première des choses qui fait que nous soyons débiteurs de Dieu à vie, c'est que tout le jour que nous constatons que nous pouvons nous réveiller. Et j'ai toujours dit, le problème ce n'est pas de se rendre compte que je me réveille.
Mais le problème, c'est de voir ma volonté s'appliquer sur ma personne. Parce que quand tu te réveilles, tu te rends compte que je suis vivant, il y a autre chose qui s'ajoute. C'est-à-dire, tu as la volonté de te lever, de te mettre debout, pour aller te brosser les dents, pour aller prendre soin de ce corps. Tandis que tu oublies que c'est lui qui t'a renouvelé le souffle de vie. Il a besoin que tu lui témoignes ta gratitude. Malheureusement et curieusement, ce qui nous intéresse plus, c'est de prendre soin de ce corps physique qui n'est que pourriture, qui bientôt ça sera mis dans la tombe, et dans 4 jours après, elle va se décomposer, et plusieurs jours après, ça deviendra de la poussière. On n'est plus pressé de ne pas vouloir courir après son haleine, afin qu'on ne puisse pas dégager une mauvaise haleine aux autres. Et on va plus brosser les dents, mais on oublie que la laine là n'intéresse pas du tout les seigneurs. Que j'ai de la laine ou pas, il suffit que je me mette à genoux. Le fait pour moi de lever mon cœur au devant de lui, en lui disant Seigneur, merci, parce que je me rends compte que je te dois ma reconnaissance. C'est moi qui suis redevable à Dieu. Et non lui, il n'a jamais été débiteur de personne. Je vis dans ma vie les gens qui pensaient que ces pasteurs-là, c'est qu'il vit la voiture, l'église, c'est moi, le partenaire principal. Si je ne donne pas, le pasteur va tarir. Bien-aimé dans les seigneurs, je vais te dire une chose. C'est que tu l'as reçu de la part de Dieu. Et quand Dieu te le donne, c'est pour que tu puisses le mettre au service des autres et pour le service de son œuvre. C'est-à-dire le jour que tu vas commencer à t'estimer, être en mesure que sans toi, c'est le jour que tu vas commencer à chuter. Car nul n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. C'est pour cela quand Jésus entre dans Jérusalem, la Bible dit que les femmes de Jérusalem ont apporté des rameaux, en train de pouvoir le louer. Qu'il soit glorifié, fils de David, celui qui entre dans la gloire du Maître. La Bible dit que les pharisiens sont venus pour s'opposer à leur louange. Jésus leur a regardé pour leur dire, si vous leur interdisez de me louer, je susciterai même le pierre. Or, dans le domaine de la louange, quand Dieu te renouvelle le souffle de vie, c'est pour que tu te mettes dans une position où que toi-même, tu es conscient qu'à cause du souffle, je suis redevable à Dieu. C'est-à-dire, même si je n'ai pas encore reçu l'argent que je cherche, même si je n'ai pas encore trouvé l'homme que je cherche, même si je n'ai pas encore retrouvé la femme de mon rêve, même si je n'ai pas encore reçu ces contrats-là, ce qui est vrai, sans le souffle, je ne jouirai pas de cette femme. Sans le souffle, je ne jouirai pas de cet homme. Sans le souffle, je ne roulerai pas Carols. Sans le souffle, je n'irai pas signer les marchés que j'ai ravis ou que j'ai gagnés. Donc, ce qui est un gage pour moi, qui me met dans une position de redevable et de débiteur, c'est le souffle que le Seigneur me renouvelle tous les jours de ma vie. Et quand je me rends compte que je lui dois ce souffle, c'est-à-dire tout ce que je peux donner à Dieu, que ce soit l'argent, que ce soit de maisons, que ce soit de voitures, je ne peux pas le mettre à la hauteur, parce que toutes ces choses ne correspondent jamais à la hauteur du souffle que Dieu m'a donné. Si les riches du monde connaissaient là où ils peuvent s'acheter le souffle, je vous avais dit le dimanche, et je ne cesserai de le dire, tous les pauvres ne seront plus vivants. C'est-à-dire, ils vont s'accaparer de ces clubs, afin que eux-mêmes puissent se renouveler ce souffle tous les jours, et priver à tout le pauvre, afin que ce pauvre-là meure. Preuve en est que nous voyons. Ceux qui sont élevés en dignité, en puissance, la guerre ne va pas chez eux. Ils ne vont que chez le plus faible. Ceux-là que eux considèrent qu'ils sont inférieurs à eux. C'est là qu'on peut tuer comme on veut. C'est là qu'on peut tuer comme des moutons. C'est là qu'on peut pouvoir rejeter comme des feuilles, comme des pourritures, comme de la poubelle, justement. Et ça, c'est la loi du plus fort qui régit ce monde. C'est pour cette raison, je vous ai toujours dit une chose. Nous devons tourner les regards vers l'avocat suprême. Parce que le monde actuel ne nous réserve rien de bon. Avec le système de globalisation, avec le système de la mondialisation, c'est-à-dire une nouvelle ordre mondial, tous seront soumis par une seule autorité qui va gouverner le monde et qui va appliquer son veto sur tout ce qui existe sur la terre. C'est pour cela que Jésus nous a dit ceci. Petits enfants, ne craignez pas, car j'ai vaincu. Et dans la prière, quand il nous consacre à Dieu,
Il dit, Père, je ne prie pas que tu puisses les ôter du monde, mais en étant dans le monde, que tu leur donnes la capacité de transcender et de vaincre justement les épreuves de ce monde. Dites amen bien que je parle. C'est cela, un homme ne peut jamais émerger en dehors de Jésus sur la terre. Parce qu'il n'y a que deux choix à faire. Soit tu te prosternes devant le diable pour l'adorer, car il a ses filiales. Dans ses filiales, nous voyons la sorcellerie, nous voyons l'occultisme, nous voyons des fétiches, nous voyons tout ce que vous connaissez. Ces hommes et ces femmes qui sont les ambassadeurs, qui ont le pouvoir délégué du diable, afin qu'ils puissent pouvoir, parce que c'est la seule créature, c'est le seul esprit opposant à Dieu, qui délègue son pouvoir, c'est-à-dire d'être adoré par ses agents. C'est que Dieu ne peut jamais faire. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas à la quête d'une adoration absurde, mais il est à la quête des adorateurs, à qui lui-même va créditer, pour qu'en retour il puisse. C'est pour ça qu'on dit, ce n'est que les gens qui peuvent adorer Dieu en esprit. C'est-à-dire son esprit qui habite en toi, retourne à lui comme une offrande d'adoration. Pourquoi? Parce que tu l'adores pas selon toi, mais tu l'adores selon lui. Et il est le seul Dieu qui n'a pas légué le pouvoir de l'adoration à un ange, ni à un chérubin, pour que par le chérubin qu'on adore Dieu. Ah non, c'est le seul qui a délégué le pouvoir auprès de celui qu'on appelle le Verbe incarné. C'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, qui est la matérialisation de la divinité sur la terre des hommes. Ah, je croyais que tu allais jubiler, frère. C'est comme si tu ne comprends rien du tout. Monte avec moi pour que tu comprennes. C'est-à-dire, c'est ceux-là, quand ils adorent le Fils, automatiquement ils adorent le Père. C'est pour cela il a dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant que nous prêchons, il est l'expression de l'amour de Dieu, l'expression de la révélation de l'identité divine sur la terre. C'est pour ça qu'on l'appelle le Verbe incarné. Dites amen bien que je parle. Mais le diable, il est le seul qui lègue le pouvoir à ses démons, à ses gourous. Tous ces gourous que vous voyez les gens adorer sur la terre, ce sont des serviteurs du diable. Et le diable, par carence et par crise du pouvoir original, c'est-à-dire il préfère que ses agents puissent être adorés en son compte. Ah mais tu m'as pas compris là. C'est comme quand tu vas consulter un marabout. Tu vas consulter, c'est-à-dire tu vas adorer le diable par le biais de son serviteur. Tous ces gens-là que vous entendez, oh, un Dieu est sorti chez les Balouba, qu'on appelle ici les Christ. L'autre, il est sorti chez les Bakongo, on appelle Dieu. C'est-à-dire, ce sont les agents du diable, que le diable a donné le pouvoir pour que par eux, les diables soient adorés. Oh! Mais notre Dieu n'est pas en carence du pouvoir. La Bible dit, les cieux des cieux est son trône, la terre est son marche-pied. Oh, oh! La terre est son marche-pied. C'est pour cela il faut jamais réduire Dieu par des petits soucis comme les maisons. Pendant qu'il dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Quel est les 60 mètres carrés que tu recherches? Qu'est-ce que les 100 mètres carrés que tu recherches? Ou tu es même prêt à abandonner la foi parce que Dieu ne me donne pas la maison. Et tous ces païens qui font rentrer leur dossier qui ont des maisons, parce qu'ils ont fait quoi? Parce qu'ils ont prié où? Je vais te dire une chose. La relation que nous avons avec Dieu est plus que tout ce que tu peux connaître. Dieu n'est débiteur de personne. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu qui peut mettre Dieu dans une position de se souvenir de toi comme il s'est souvenu du roi Ézéchias? La Bible dit, Dieu envoie Ésaïe pour aller dire à Ézéchias, à cause de ce que tu as fait, je vais te tuer. La maladie que tu as t'amènera à la mort. L'attitude que j'ai aimée d'Ézéchias, c'est une attitude d'un homme averti. Comme les Français disent, un homme averti en vaut deux. Et c'est l'attitude qu'il y avait chez le roi David, le prophète David que j'aime bien. Qui face à tous ces problèmes, il était toujours dans une position de reconnaître la sainteté de Dieu. Comme étant celui qui est plus saint que lui. Et qui n'avait aucune reproche à faire à Dieu. Et aujourd'hui, nous avons trop souvent des gens qui vont très mal. Mal au point qu'ils pensent qu'ils ont des procès à faire à Dieu. Je te donne l'exemple. J'étais en train de partager avec une sœur. Trop souvent, les gens, quand ils viennent nous voir,
Bon, c'est pas de leur faute. C'est la faute de ces hommes de Dieu qui se sont passés pour des super hommes en les faisant penser qu'ils ont des solutions pour eux. La solution de ta vie ne se trouve pas auprès d'un homme de Dieu. La solution de ta vie se trouve à Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ, tu ne le vois pas, mais tu l'entends par la parole que je te prêche. C'est-à-dire la parole que moi je te prêche. Si ton cœur est lucide à la recevoir de tout cœur, c'est alors que tu verras les miracles. Parce qu'il a dit, ma parole est esprit et vie. Qui a dit amen? C'est-à-dire, tu veux voir le miracle de Dieu? Tu veux voir les surnaturels de Dieu? Tu veux expérimenter la gloire de Dieu? Commence par ouvrir ton cœur à cette parole. La Bible dit quoi? Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya. Ces versets, je vous les répéterai tous les jours. Il faut que ça soit ancré dans votre esprit pour que vous puissiez comprendre que dans tout ce que Dieu fait, il est lié à sa parole. Oh, je dis, il est lié à sa parole. La terre, il a créé par la parole. Le ciel, il a créé par la parole. Tout ce qui existe, existe par sa parole. Donc, il est inséparable à sa parole. Si vous allez voir aujourd'hui, le diable laisse les gens prier. Il laisse les gens jeûner. Il laisse les gens crier. Mais il empêche aux gens la connaissance profonde et surtout de la vraie parole. C'est pour cela qu'il y a trop de prières sans résultat. Justement parce qu'en fait, on ne prie pas par rapport à la connaissance prophétique et profonde. La connaissance dont je parle ici, c'est pas la connaissance théologique, non. La connaissance révélatrice que Dieu te donne à travers l'écoute de la parole. Parce qu'il a instauré les 5 ministères en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire quand je te prêche, ton cœur est lucide à cette parole. Tu as un cœur ouvert, comme dit la Bible, je me tiens à la porte et je frappe. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'homme est le résultat de ce qu'il entend. C'est-à-dire ce qui caractérise ton intelligence. Ta connaissance est limitée par rapport à la portion de ce que tu as déjà reçu. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le barricade, le barrage de tout ce que nous croisons, qui nous oppose à la vérité de la parole, c'est ce que nous avons déjà anticipé, commencé par recevoir. Si vous allez voir aujourd'hui, tellement les gens sont enseignés sur le diable, ils sont enseignés sur les démons, c'est-à-dire du coup, ils se mettent dans une position où ils bloquent leur délivrance et leur épanouissement dans la vie chrétienne. Parce qu'ils sont plus conscients de ce que le diable fait. Ils sont plus conscients de ce que les sorciers sont capables de faire. Ils sont plus conscients de ce que les démons sont capables de faire. Mais ils ont moins de conscience de ce que Jésus-Christ est capable de faire pour eux à la croix de Golgotha. Donc ce qui fait que quand tu viens dire par une simple parole à une telle personne, ma sœur, tu es libre au nom de Jésus. Il commence à penser à toutes les catégories de démons qu'on lui a dit. Non, tu vois, ces démons-là, il est difficile à sortir. Pour qu'il sorte, il faut que tu gênes 21. Celui-là, il est difficile à sortir. Pour qu'il sorte, il faut que tu gênes 40. Donc du coup, il a déjà ses calculs. La parole de Dieu n'est pas la mathématique. Je suis en train de dire à quelqu'un. Jésus a dit que si ta foi est petite, même comme c'est un grain de sénévé. Le jour que j'avais vu sénévé, j'étais choqué. Sénévé, ce sont des petits grains. Imagine-toi, Jésus est en train de dire, si ta foi est petite, comme ces grains de sénévé. Ce n'est même pas comparable à un grain d'haricot. Sénévé, c'est trop. Mais Jésus dit, si ta foi, elle est petite comme le grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne de se déplacer d'ici, il se déplacera. Simplement parce que tu as une foi petite. Donc si je crois qu'une montagne peut se déplacer pour avoir une si petite foi, je suis en train de croire, peu importe la malédiction que j'ai héritée de ma famille, parce que ma foi croit que Jésus-Christ est mort pour moi à la croix. Parce que ma foi croit que le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Ce sang a coulé justement pour que tous mes péchés puissent être effacés. Non, tu n'as pas dit amen, frère. Si quelqu'un comme David qui n'a pas vécu le temps de la grâce, malgré ce temps qu'il a vécu, il peut dire, je te loue de ce que tu me pardonnes de toutes mes iniquités. Non, tu ne me comprends pas. J'essaie encore de dire autrement. Je me répète. Si David, qui n'a pas vécu le temps de la grâce, peut pouvoir vanter les œuvres de Dieu en disant, tu es le Dieu qui me pardonne de toutes mes iniquités. Pendant qu'en ce temps-là, l'agneau de Dieu n'était pas encore immolé à Golgotha. Pendant qu'à ce temps-là,
Les seuls sang qui pouvaient apaiser la colère de Dieu n'avait pas encore coulé. Pendant qu'à ce temps-là, la prophétie de Michée, Bethléem Ephrata, petite du milieu du Juda, de toi sortira, n'était pas encore accomplie. Pendant qu'en ce moment-là, c'est-à-dire la prophétie de Joël n'était pas encore accomplie. Je suis en train de m'étonner qu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même venu comme la parole faite chair, qui accepte de prendre ma place à la croix, et que le sang de ma famille continue encore à peser, à crier sous moi pour me rendre maudit. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. C'est pour cela que l'apôtre Paul insiste en disant une chose: ne marchons plus en ennemis de la croix. Mais par contre, marchons tout en étant reconnaissants. Frère, tout ce que Dieu a fait dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, nous lui sommes redevables. Dieu n'est pas redevable à nous. Sois reconnaissant de tout ce que Dieu fait pour toi. Arrête ton orgueil. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour le pasteur. Et il y a des gens qui se disent même que je n'irai pas, on va voir, cette église-là va fermer. Frère, c'est ta vie qui sera fermée. L'église de Dieu dont Jésus est le pasteur ne fermera jamais. Les hommes quitteront, les autres remplaceront. Pourquoi? Parce que l'idéal est de former un corps dont Jésus lui-même est la tête. Dites un amen bien que je parle. Les gens que Dieu a réduits à néant, ce sont des personnes qui n'ont pas reconnu que Dieu n'est redevable à personne. Et que c'est nous qui sommes redevables à Dieu. Face à la louange que nous lui devons tous les jours. Face au renouvellement du souffle de vie. Car David a dit, quel intérêt tu auras de pouvoir me laisser mourir? Car dans le séjour des morts, les morts ne t'élèvent pas, les morts ne te louent pas, les morts ne t'adorent pas. Donc tu as intérêt, si tu tiens à ma louange, de me conserver la vie. Pourquoi? Parce que si tu me conserves la vie, tout le temps, je te serai redevable. Bien-aimé dans les Seigneurs, tout à l'heure nous serons à l'oracle de minuit à 23h. Mais aujourd'hui, j'aimerais simplement anticiper pour que tu comprennes que tu dois à Dieu. Vous savez, trop souvent, les excuses que nous amenons dans notre façon de marcher avec Dieu. Tu verras un chrétien qui n'arrive même pas à prier 1 heure chez lui à la maison. Mais il attend le retour de Jésus. Tu verras un chrétien qui n'arrive même pas à se mettre à genoux pour une bonne cause. Tu verras un chrétien qui n'arrive même pas à se mettre dans une position d'un homme redevable. Donc il pense que quand il prend autant de temps dans la présence de Dieu, c'est comme s'il est en train de perdre le temps pour rien. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons des gens qui ont un problème d'expérimenter la gloire de Dieu dans leur vie. Frère, Jésus était clair. Il a dit que je me laisserai trouver auprès de celui qui a soif de moi. Dieu ne se révèle pas à celui qui n'a pas soif. Et celui qui a soif, il ne le cache pas. Il le manifeste de tout son cœur. C'est pour ça qu'il dit, celui qui me cherchera. Mais il insiste, de tout son cœur, je me laisserai trouver. Pose-toi la question de ta vie, dans ta vie. Nous avons aujourd'hui plus de chrétiens émotionnels. C'est pour cela que la gloire de Dieu n'est pas permanente en nous. Je viens à l'église, j'écoute une parole qui me touche. Cette émotion-là fait que pendant le culte, je prie de tout mon cœur. Mais dès que je sors, je retourne à la même vie que j'avais avant. Frère, je vais te dire une chose. Jésus revient bientôt. S'il faut que tu continues à rétrograder dans la foi, pensant que tu as tout le temps ne t'appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Paul a dit, rachetons le temps, en insistant sur une chose, car le jour sont mauvais. Rachetons le temps. Jésus revient bientôt. Nous devons nous préparer par rapport à ses retours glorieux. Et ceci, avec cette vie que tu mènes, de fainéantisme, de paresse, ou jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu penses que aller à l'église, c'est pour marquer ma présence, simplement. Aller à l'église, parce que j'ai de nouveaux habits, je dois pouvoir le mettre. Et avec des charlatans qui passent sur les nets pour vous faire comprendre que l'église c'est le cœur d'une personne. La Bible n'a jamais dit que l'église c'est le cœur d'une personne. Ce n'est pas biblique, c'est faux. La Bible a dit votre corps. La Bible ne parle pas du cœur. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible n'a pas dit est l'église du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand nous allons plus loin, on dit quoi? Qu'il est doux aux frères de demeurer. Il y a une différence entre rester et demeurer. Vous parlez français mieux que moi, je me débrouille un peu. Quand on demeure, ça va au-delà de rester. On peut rester debout en étant de prendre un petit verre, on parle debout.
Mais quand on demeure, c'est-à-dire on ne reste plus. C'est-à-dire on s'assoit pour qu'on discute des choses sérieuses. C'est-à-dire on va prendre tout notre temps. Mais non, la Bible dit, il est doux aux frères. Il est doux aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Et on en donne la raison, on dit, parce que c'est là que Dieu répand. Donc c'est que c'est une condition. Et Jésus lui-même va plus loin pour dire, là où 2 ou 3 se réuniront. Cela peut être à la maison, mais surtout encore plus puissant, là où nous nous sommes réunis pour consacrer un lieu en disant que ici, c'est un sanctuaire de Dieu. À chaque fois que nous nous rassemblerons, ça sera pour écouter le merveille. L'église primitive avait eu ces lieux-là. Car la Bible dit, chaque jour, Dieu ajoutait sur ceux qui étaient sauvés le nombre de ceux qui croyaient à la parole. Ils étaient où? Ils n'étaient pas dans la maison de quelqu'un. Les églises des maisons ont commencé quand l'église était persécutée. Et en fuyant chacun d'eux, ça a permis l'expansion de l'église, la prolifération justement de la proclamation de l'évangile. Et cela a fait que 2 frères qui étaient bienheureux gardaient des frères dans leur maison pour prier par peur des représailles, de peur qu'ils ne puissent pas être persécutés. Dites amen et bien. Quitte cet aspect de choses qu'on te fait comprendre. Ceux qui vous disent là de rester à la maison. Et pourquoi ils rassemblent les gens dans leur maison? Si nous rentrons dans la logique des choses, même ici, nous ne sommes pas juridictionnellement autorisés de rassembler les gens dans le sens de nos maisons. Parce que ça sous-entend que ce sont des logements purement familiales et qui ne peuvent pas aller au-delà des caractères purement religieux. Dites amen et bien. Ces choses-là, si tu les comprends, tu ne rentreras plus dans les excuses des autres ou des uns ou des autres. Tu vas comprendre qu'il est important pour moi de me rendre dans la maison de Dieu, comme pouvait le dire David. Il dit, j'ai la joie quand on me dit, allons dans la maison, parce qu'il avait reçu la révélation. C'est un homme qui s'est senti que Dieu n'est pas redevable à moi, mais c'est moi qui suis redevable à Dieu. Et il faudra que moi, je puisse les rendre ce que lui me donne. Essaye de regarder ta vie, car tout à l'heure, nous serons dans la suite. Comment tu marches dans ta vie? Dieu t'a donné la beauté, pas pour faire souffrir les autres. Dieu t'a donné la beauté, pas pour que tu traites les autres de moches. Dieu t'a donné de l'argent, pas pour que tu puisses considérer les autres de pourriture ou de quoi que ce soit. Car la peur de celui qui est élevé financièrement, c'est qu'un jour, il puisse être réduit en néant. Faut faire très attention. Alléluia. Chacun dans son rang a les inquiétudes qui fait qu'il puisse pouvoir marcher avec beaucoup de prudence, de peur qu'il ne puisse pas se retrouver à zéro comme tout le monde. Alléluia. Est-ce que quand tu regardes ta vie, tu sens que tu es redevable à Dieu ou pas? Ou tu penses que c'est Dieu qui est redevable à toi? Frère, Dieu n'est débiteur de personne. Il a rappelé aux Israélites pour leur dire, si vous saviez combien est-ce que je vous ai sorti de l'esclavage d'Égypte, si vous saviez combien est-ce que je vous ai délivré en plein jour, il vous a pris par les ailes de l'aigle, comme il est en train de leur faire voir. Et aujourd'hui, votre ingratitude est en train de m'halluciner. Et vous devez savoir une chose, où que vous ayez parti, où que vous soyez, la terre m'appartient. C'est-à-dire comme pour dire, là je vais rejoindre David qui dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Il dit, si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, même là, tu vois là. Il dit, si je me cache dans les épaisses ténèbres, les épaisses ténèbres tout autour de moi deviennent lumière. Il dit, même si je prends les ailes de l'aurore et que je dise que j'aille habiter aux extrémités de la mer, il insiste en disant, même là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et là il se tape la poitrine pour dire, la terre tout entière m'appartient. Frère, Dieu n'est débiteur de personne. Tout ce que Dieu nous donne, premièrement, c'est pour sa cause. Tout ce que Dieu nous donne, premièrement, c'est pour sa volonté. Tout ce que Dieu nous donne, premièrement, c'est pour accomplir le dessein de ce qui avait été écrit pour toi et pour moi. Nous devons lui être reconnaissants. Quand nous donnons, nous ne donnons pas parce que nous voulons lui prouver. Nous lui donnons simplement parce qu'il nous a donné. Quand nous le louons pas parce qu'il est en carence de la louange, mais parce qu'il veut valoriser l'offrande de ta louange que tu lui donnes. C'est une marque de considération qu'il accorde à ta personne, à ma personne. Nous ne pouvons l'influencer en rien du tout.
C'est comme un testateur qui valorise l'héritage qu'il a légué à ses enfants. Et en retour, lui-même aussi, en prend plaisir que son héritier puisse lui offrir en retour l'héritage que lui-même a légué. C'est-à-dire, il nous a donné une valeur qu'on ne mérite pas. Oh, alléluia. C'est-à-dire, il nous a donné une valeur que personne d'entre nous ne dira, je l'ai mérité, parce que Dieu était obligé. Ah, mais non, je suis en train de te dire que non, tu mens, c'est faux. Il nous a aimés comme personne ne pouvait nous aimer. Le jour que tu comprendras ce genre de choses, frère, dans ta bouche, il ne manquera pas la louange. C'est cela j'aime cette chanson. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer mon roi. Ah, ah. Il est mon étendard, il m'aime encore, tu m'as pas oublié, il m'aime encore. Jésus ne m'a pas délaissé, il m'aime encore. Même là où tout le monde me délaisseront, il m'aime encore. Il m'a pas oublié. Oh, tu m'as pas délaissé. Quand les hommes diront que tu m'as délaissé, mon cœur sera confiant. Quand les hommes diront que tu m'as abandonné, alléluia. Il y a des choses compliquées qui de fois peuvent arriver dans la vie. Tout le monde dit que waouh, ça y est, le Seigneur l'a rejeté. Mais cependant, la main de Dieu sortira de nulle part pour essayer de justifier son serviteur. La Bible dit, Jésus fut transpercé au point qu'il a demandé de l'eau, on lui a donné des vinaigres à la place de l'eau. Et c'est ainsi que le Fils de l'homme cria, il dit, Père, tout est accompli. Et il expira. Dans cette souffrance, on s'est moqué de lui, en disant, et voilà, Dieu l'a abandonné, Dieu l'a rejeté. Il s'est passé pour le Fils de Dieu, et voilà comment il finit. Mais le problème, ce n'était pas là. Le problème, c'était la suite de chaque chose. La Bible dit quelques heures après, il eut les ténèbres sur toute l'étendue de la terre. Et la voile se déchira. Il y eut tremblement de terre. La Bible dit, les mêmes soldats se sont dit, waouh, assurément, cet homme était un fils de Dieu. Oh, 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 non, tu ne me comprends pas. Pendant que tu passes des moments difficiles, tu demandes de l'eau, on te donne les choses amères. C'est pas un souci. On peut se moquer de toi. L'église de l'Ecodim, ce n'est pas un souci. On peut se dire, mais ça ne grandit pas, ce n'est pas un souci. Dans ta famille, tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas un souci. Laissez-le parler. Si toi, tu développes seulement une vie de reconnaissance à Dieu, laisse-moi te dire, quand le moment viendra, c'est-à-dire, la voile va se déchirer. Le même bouche qui ont dit, waouh, cet homme assurément n'est pas de Dieu, parce que s'il était de Dieu, son Dieu allait le justifier. Ils ne finiront pas de parler. Non, je dis à quelqu'un, ils ne finiront pas de parler. Non, je dis à quelqu'un, ils ne finiront pas de parler. C'est-à-dire le maître des temps et des circonstances. C'est pour cela on lit les temps et les circonstances. Il y a une nez de conjonction qui lit deux choses. Il lit les temps et les circonstances. Maintenant, il faut essayer de méditer, savoir pourquoi la Bible insiste sur les temps et les circonstances. Pourquoi ne pas seulement dire qu'il est le maître des temps, mais on ajoute encore et des circonstances. C'est là qu'il y a le problème. Et des circonstances, pourquoi? Parce que c'est dans le moment difficile, c'est dans des circonstances compliquées qu'on a besoin de son intervention. C'est-à-dire, le verset veut simplement te rappeler à comprendre que, même si dans le moment difficile tu es en train de traverser, pendant que tu as besoin de son intervention, reste tranquille. Pourquoi? Parce qu'il est le maître des temps. C'est-à-dire, si les circonstances ont frappé en premier, c'est pour dire que c'est lui qui gère les temps. Oh, c'est lui qui connaît les temps que tu vas endurer dans ces circonstances-là. Aïe, aïe, aïe. Si c'était en Washington, par la foi, les gens allaient sauter. Dire. Je répète encore une chose. J'ai dit ceci. C'est-à-dire, il veut simplement te rappeler que les circonstances là que tu vois est régie dans les temps. Maintenant, le Dieu que tu pries, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Donc, comme pour dire, quand il dira aux circonstances, tais-toi comme il avait parlé à la tempête, les circonstances vont se taire. Quand c'est pour ça qu'il n'est pas pressé d'agir, frère. Parce que quand il parle, personne ne peut s'opposer à sa volonté. C'est pour cela qu'il dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Et il rappelle à l'ordre de ce peuple pour leur dire, je suis le propriétaire de toute la terre.
Et la terre m'appartient. Or, tout ce que tu as besoin se trouve sur la terre. Les voitures que tu as besoin se trouvent sur la terre. Les maisons que tu as besoin se trouvent sur la terre. Tout ce que tu as besoin se trouve sur la terre. Maintenant, le maître des temps et des circonstances te dit, garde silence. Reconnais seulement la gloire que j'ai. Reconnais seulement mon autorité. Tu seras un signe en ces temps. Les hommes, quand ils verront la gloire de Dieu, passons plus de temps dans nos cultes, dans la louange. Passons plus notre temps dans le culte à l'adorer. Arrêtons de penser que si je ne prie pas en chassant les démons, Dieu ne m'exauce pas. Cette situation que tu as, Dieu le connaît, Dieu le sait. Quelqu'un peut me dire, n'est-ce pas, qu'il a dit demander? Oui, mais avant de demander, donne-lui sa part. Parce que s'il ne trouve pas sa part dans ta prière, il ne vient pas. Qu'est-ce qu'on peut lui donner que la louange de nos cœurs? Qu'est-ce qu'on peut lui donner que la reconnaissance que nous lui devons tous les jours de notre vie? Pour lui faire comprendre que tu n'es pas débiteur de nous. C'est nous qui sommes débiteurs de ce que tu fais pour nous. Lève-toi là où tu es, frère. Après avoir écouté une telle parole, tu ne peux pas rester comme cela. Tu me suis cloué sur le lit de l'hôpital. Tu as des soucis, des problèmes qui te tourmentent. Bien-aimé, regarde ces problèmes. Il faut te moquer de ces problèmes. Commence à élever le trône de gloire. Car le diable veut à tout prix que tu changes de langage. Le diable veut à tout prix que tu changes de vocabulaire. Le diable veut à tout prix que tu puisses pouvoir ne pas avoir le temps de le louer. C'est cela, il te bombarde avec les soucis de la vie. Mais j'aimerais que tu élèves ta voix. Oh non, tu n'as pas élevé ta voix. Non, j'aimerais qu'une personne en train de taper les mains, de lui dire, Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Oui, Jésus, je te suis infiniment reconnaissant. Ma bouche, mon cœur se met ensemble pour reconnaître ta hauteur ainsi que ta grandeur. Je vais te rappeler simplement que tu n'es pas débiteur. Tu n'es pas mon débiteur. Non, 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 non. C'est moi qui suis débiteur de toi. Je te dois ma reconnaissance tous les jours de ma vie. Qui suis-je? Qui suis-je? Il y avait des hommes qui ont marché tellement dans la sainteté que moi. Il y avait des hommes qui ont été tellement intègres dans leur voix. Il y a des prédicateurs qui sont assez puissants que moi. Il y a des prédicateurs qui te craignent plus que moi. Mais Seigneur de toute miséricorde, il t'a plu de me faire la grâce que tu m'as faite. Oui, Père, et ce que tu fais n'est que l'ombre de ce que tu m'as promis. Je suis confiant, je n'ai qu'à regarder à toi. Merci Seigneur, quand j'ai été tenté par des hommes illuminés négativement, tu m'as soutenu pour que je ne tombe pas dans ces pièges et que je comprenne que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand les mages de ce monde sont venus me chercher pour m'initier à autre chose, mais toi tu m'as dit, oh donc garde silence, je te donnerai autant que personne ne te trompe. C'est ma bénédiction qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je suis confiant parce que je compte sur toi. Je sais que tu es fidèle et ta fidélité durera toujours. Dans le nom de Jésus, nous te rendons multiples actions de grâce. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Il m'a pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Même si les hommes disent que tu m'as rejeté, tu m'aimes encore. Moi je suis confiant, tu m'aimes encore. Il m'aime encore. Dis-lui, Seigneur, malgré les moments que je traverse, tu m'aimes encore. Ce que tu attends de moi, c'est que la louange sort du fin fond de moi. Oui, je te suis infiniment reconnaissant, Adonai. Le Dieu tout-puissant, le roi compatissant, le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon amour. Personne ne peut pouvoir se comparer à toi. Car tu n'es redevable à personne. Tu n'es débiteur à personne. Je t'élève, je bénis ton Saint-Nom pour ton amour. Alléluia. Bien-aimé, dis avec moi 3 fois Amen. Non, avec autorité, 3 fois Amen. Tu vas prier avec moi. Jésus a dit, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Nous ne pourrons pas prendre tout un culte en train de nous attaquer aux démons. Nous avons intérêt de nous rattacher à lui. Tu es en train de prier maintenant pour lui dire, Seigneur, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Car je vais demeurer. Je vais demeurer avec toi. Je ne vais pas te visiter. Je ne vais pas être tout le temps dans ta présence. Mais je vais demeurer. Crée en moi cette soif de vouloir
demeurer dans ta présence. Est-ce que quelqu'un a tapé les mains en train de prier? Oui, Seigneur de grâce. David a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Je viens me soumettre à toi, à ton autorité. Je viens solliciter, mon Dieu, mon roi, la grâce que j'ai besoin, que tu puisses ne pas me soumettre à la tentation, mais que tu me délivres du mal. Oh, il n'y a que toi qui en as la possibilité. Il n'y a que toi qui en as l'autorité, le pouvoir. Oui, c'est pour cette raison, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie et j'ai besoin de toi. Oui, Père, répands ta grâce sur moi. Oui, Jésus, répands ton onction sur moi. Oui, mon Dieu, mon roi, répands ta faveur sur moi. Oui, Père, que je puisse expérimenter ta gloire dans ma vie de tous les jours. Enfin, que par moi, les hommes témoignent ta grandeur. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, celui de t'appartenir pour de bon dans ma vie de tous les jours, mon Seigneur et mon roi. Aide ces frères, cette sœur qui m'a suivi, celle qui est dans cette salle, qui a besoin de toi, Yahweh, que tu puisses pouvoir t'expérimenter dans sa vie. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom de Jésus. Tu es malade, touche là où tu te sens malade. Je n'ai même pas besoin de prêcher sur la guérison pour que je prie pour ta maladie. Car ça fait partie des promesses des élus. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En ce moment, Père, quiconque m'a entendu m'a suivi, qui a consacré son temps, d'autant plus que les anglophones disent the time is money. Il n'était pas obligé de pouvoir me suivre ou se connecter à moi, mais il s'est disposé pour m'entendre et pour me suivre. Oui, Père, quel sera le bénéfice si pas celui de pouvoir répondre à ces questions et aussi surtout guérir cette maladie spirituelle qui pourrit sa vie, cette maladie physique qui détruit sa tranquillité ainsi que sa paix. Car il est écrit dans ta parole, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je viens anéantir tout esprit de maladie. Je le rends nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Lève-toi dans ta droite ainsi que dans ta puissance. Quand nous allons encore nous revoir tout à l'heure à l'oracle de minuit, nous ne manquerons pas de pouvoir te rendre multiple action de grâce. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul pour l'éternité. Toi, le divin roi, le puissant maître. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que tu es restauré au nom de Jésus. Que ce qui te faisait pleurer, que le Seigneur te raccorde la paix qui va au-delà de toute intelligence. Que ce qui était tombé dans ta vie puisse pouvoir se relever. Et que la main puissante du Très-Haut te saisisse, afin de te mettre des pieds sur Christ Jésus. Car il est le rocher et tu dois bâtir ta foi là-dessus. Recevez la grâce de Dieu. Ainsi nous prions avec foi et confiance. Nous disons tous 3 fois Amen. Non, est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen? On acclame très fortement les Seigneurs. En même temps, vous tous qui avez été en ligne, je vous invite ce soir de ne pas pouvoir rater. Nous allons commencer aujourd'hui à 23h juste. Soyez connectés. Donc, pour ceux qui seront plus habiles, déjà à 45, soyez connectés. Pourquoi? Parce que je risque d'entrer avant juste, mais ce qui est vrai, l'heure conventionnelle, c'est 23h juste. Soyons à l'oracle des minuit. Nous continuons à la même lignée et je crois que le Seigneur pourra vous faire beaucoup de bien. Sinon, que Dieu vous bénisse. On s'est dit à tout à l'heure et que Dieu puisse pouvoir vous faire beaucoup de bien. Merci.